monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un challenge que j'aime particulièrement, qui a lieu chaque année et qui est organisé par Florence du compte Instagram et de la chaîne YouTube Flow and Books. C'est le challenge Mars au féminin. Le principe, il est hyper simple, c'est simplement de lire des femmes pendant tout le mois de mars, de lire uniquement des autrices. Florence crée aussi certaines catégories si vous voulez vous challenger un peu plus. Moi je vais pas les respecter tout simplement parce que j'avais pas envie de lire d'essais ou de la non-fiction au mois de mars. Donc je me suis laissée aller un petit peu au gré de mes envies et je vais vous présenter ce que j'ai prévu de lire. Alors il y a quand même pas mal de livres. Je vais d'office pas lire tout ça au mois de mars, c'est juste une petite sélection dans laquelle je pourrais venir piocher quand j'en ai envie et tout simplement selon ce que je veux lire à ce moment-là. Tout d'abord, tout début mars, je serai en voyage en Espagne, donc j'ai pas envie de m'encombrer de plein de livres dans mon sac, donc je prends uniquement ma liseuse et j'ai quelques livres sur ma liseuse qui me tentent bien. J'ai notamment Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi, qui parle de personnes âgées qui vivent dans une impasse depuis plus de 60 ans et leur impasse va être rasée. Et alors ils vont, je pense, tous se souder pour essayer de sauver leur maison, de sauver la petite ruelle qu'ils aiment tant et dans laquelle ils vivent depuis super longtemps. Comme d'habitude avec Virginie Grimaldi, je m'attends à quelque chose de léger, de facile à lire, tout en étant assez poignant. C'est vraiment ce que j'attends parce que pour l'instant j'ai un peu du mal à lire et je pense que ça c'est parfait pour se relancer dans la lecture et retrouver un rythme plutôt sympa. Sur ma liseuse, j'ai aussi La mélancolie du kangourou de Laure Manel. Je pense que c'est aussi typiquement le genre de livre qui va bien passer en vacances. Ça a l'air assez dramatique de prime abord, mais je pense qu'il y aura aussi un truc feel good derrière. Parce que c'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme alors qu'elle donnait naissance à leur enfant. Je crois que c'est une petite fille, le bébé. Et il va engager une jeune femme pour venir l'aider dans les tâches du quotidien. J'imagine qu'il va y avoir une romance là-dessous. Et à mon avis, ça va déboucher sur des choses assez belles et assez légères. Et j'ai aussi sur ma liseuse Stockholm de Laurence Perrin. C'est le seul roman de Laurence Perrin publié que je n'ai pas encore lu. Donc j'aimerais le lire avant la sortie du dernier qui va sortir là en avril et qu'en principe je vais recevoir en service presse. Comme ça, j'aurai lu tout Laurence Perrin et Stockholm, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. On va maintenant passer au livre que j'ai en papier. Tout d'abord, j'ai Pachinko de Min Jin Lee que j'ai reçu des éditions HarperCollins, que j'ai vraiment envie de lire au mois de mars. Je vais le lire en lecture commune avec ma maman. C'est un roman historique qui commence en Corée dans les années 30 avec une jeune femme qui va se laisser séduire par un négociant japonais qui va tomber enceinte de lui, mais elle va apprendre qu'il est déjà marié, donc il lui propose de devenir sa seconde épouse, mais elle ne veut pas de ça, et elle va épouser un pasteur, et je pense qu'elle va aussi aller au Japon, si j'ai bien compris. Enfin bref, on va suivre vraiment la destinée d'une femme qui a une vie plutôt hors du commun pour cette époque-là, et je pense qu'on va aussi suivre sa position d'immigré au Japon, donc à mon avis ça va être super intéressant. De toute façon, celui-ci, j'en ai eu que des échos excellents. Autre roman qui me fait super envie, c'est Les choses humaines de Karine Thuil. Et on va parler d'une thématique assez forte, la thématique du viol, et à mon avis de toute la culture du viol. Donc je trouve que ça colle bien avec ce mois dédié aux lectures plutôt féministes, ou en tout cas qui mettent les problématiques de genre en avant. Parce que ça va nous raconter l'histoire d'une famille bien sous tout rapport, les deux parents réussissent très bien, le père il est journaliste, la mère elle est féministe engagée, ils ont un fils qui fait des études universitaires et je pense que le fils va être accusé de viol et qu'on va suivre le procès. Ça a été adapté en film, donc quand je l'aurai lu, je regarderai l'adaptation cinématographique d'Yvan Attal. Un livre que j'ai depuis super longtemps dans ma pile à lire et que j'ai toujours pas pris le temps de découvrir, c'est La pure vérité de Jodi Picoult. J'aime beaucoup Jodi Picoult, je trouve qu'elle arrive toujours à aborder des thématiques de société de manière très sensible et très juste, donc j'aime vraiment ce qu'elle fait. Dans La pure vérité, on va plonger dans une communauté amish au sein de laquelle un bébé va être retrouvé mort et j'imagine qu'il va y avoir une enquête à ce niveau-là. Oui, c'est ça, c'est une inspectrice qui vient du monde extérieur qui va débarquer dans cette communauté qui vit de manière très précaire, sans électricité, sans eau courante.
et elle va essayer de voir ce qu'il s'est passé. Donc à mon avis ça risque d'être passionnant et je fais vraiment confiance à Jodi Picoult pour nous proposer un récit bouleversant avec des personnages forts parce que c'est ce qu'elle a toujours proposé dans les romans que j'ai lus jusqu'à maintenant. Je lis très peu de thrillers en ce moment, je sais pas, c'est pas mes envies du moment, j'ai pas spécialement envie de lire de thrillers, mais je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de découvrir Derniers adieux de Lisa Gardner. Mon livre est dans un état déplorable parce qu'en fait c'est un livre que j'avais trouvé dans la rue, donc il n'est pas en bon état, mais je l'ai eu gratuitement et donc je l'ai pris. Il m'a un peu dégoûtée pendant quelques mois, je l'ai laissé dans un coin et maintenant je me dis qu'il est peut-être temps que je le sorte de ma bibliothèque. Ici, ça va être un roman qui nous parle de plusieurs prostituées qui sont assassinées. Je pense que c'est l'histoire d'un serial killer en fait. Et une enquêtrice qui s'appelle Kimberly Quincy, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais qui bosse pour le FBI, va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je sais que ça c'est un des gros coups de cœur de Séverine, il est bien ce livre, et qu'elle l'a énormément recommandé, et je pense que beaucoup de personnes le recommandent et ont adoré ce thriller. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa, et je sais que c'est déconseillé aux arachnophobes, je ne le suis pas, donc, donc ça va, je flippe pas plus que ça à l'idée de m'approcher de ce livre. L'avant-dernier livre que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est Les mots entre mes mains de Guinevere Glassfurd. Ça c'est un roman que j'avais acheté totalement par hasard, sans en avoir jamais entendu parler, en seconde main. Je l'ai pas acheté de neuf par hasard, ça quand même, je suis pas joueuse à ce point-là. Mais c'est un roman qui a l'air hyper intéressant, c'est un roman historique qui se passe au XVIIe siècle. Et oui, j'avais une envie d'historique, parce que même le dernier roman est un peu historique. J'avais envie de ça pour ce mois de mars. Et si ça se trouve, mes envies, elles vont complètement changer d'ici là, mais je crois pas, parce que j'ai quand même mis que des romans qui me tentent super fort. Mais donc celui-ci, ça se passe au XVIIe siècle à Amsterdam. On va suivre une servante qui va trouver un emploi dans une librairie. Et toute seule, elle va apprendre à lire et à écrire, et elle va devenir la maîtresse de René Descartes. Et donc, il va y avoir toute la complexité de leur relation qui va s'opérer, parce que lui, il est catholique, elle est protestante, et surtout parce que lui, c'est un grand penseur, un grand philosophe, et qu'elle, elle est servante, donc ils sont pas dans la même condition sociale. Et je pense que ça peut être bien. J'ai juste une crainte, c'est que ce soit un peu lent. J'ai souvent cette crainte avec ce genre de roman historique là, surtout que je connais pas du tout l'autrice, donc je sais pas du tout comment sera sa plume, donc c'est ma seule petite crainte, mais en plus je trouve la couverture super belle, donc ça m'attire. Et le dernier roman que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est Les filles au lion de Jessie Burton. Jessie Burton, j'ai déjà découvert sa plume dans Miniaturiste, que j'ai lu il y a quelques années et que j'avais beaucoup aimé, et j'ai acheté ce livre il y a longtemps, Les filles au lion, et je l'ai toujours pas découvert. Mais pourtant il a l'air vraiment hyper bien. J'ai dit que c'était un roman historique, mais ça se passe en 1967, donc ça ne date pas trop, c'est assez récent. Et ici c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit à Londres, qui rêve de devenir autrice et qui va devenir dactylo dans un musée, et elle va rencontrer un jeune homme qui possède un étrange tableau dont elle va essayer de percer le mystère. J'en sais pas beaucoup plus sur l'histoire, mais je fais assez confiance à l'autrice parce que j'avais vraiment beaucoup aimé Miniaturiste, et je me rappelle que j'avais bien aimé la plume, et en plus j'aime bien la couverture. Ça c'est le genre de couverture qui me parle, qui m'attire, et je pense que c'est un livre qui a assez bonne presse, donc faisons confiance à Jessie Burton. Je me prendrai aussi un livre audio pour le mois de mars, donc évidemment ce sera un livre écrit par une femme, je sais pas encore lequel je vais choisir. Je savais d'abord penser à un essai, mais en fait comme j'ai pas envie de ça pour l'instant, même pas en audio, j'ai pas envie d'écouter ça en audio, donc je vais voir. Peut-être que je choisirai Les Déracinés de Catherine Bardon, à voir. En tout cas, j'ai encore mon livre audio en cours qui ne sera pas terminé début mars. C'est Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaître, donc ce sera ma seule petite exception, c'est que au début du mois de mars, le livre audio que j'écouterai sera écrit par un homme et même lu par l'auteur, mais ça c'est vraiment hyper appréciable, mais je vous en reparlerai dans un prochain point lecture. J'espère que cette pile à lire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Je vous mets la vidéo de Florence en barre d'informations où elle explique le challenge, où elle présente les livres qu'elle va lire, parce qu'elle a vraiment
plein de chouettes inspirations, donc n'hésitez pas si vous cherchez des lectures plus féministes que ce que moi j'ai présenté, parce que moi j'ai présenté des livres qui parlent de femmes, mais peut-être pas qui parlent vraiment du combat féministe, donc si vous cherchez plutôt ça, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, et en particulier sa vidéo de Mars au féminin, parce que elle a des livres qui ont l'air vraiment passionnants. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!